Le conflit israélo-palestinien est très singulier. Il n'est pas comme les autres conflits. Les pro-israéliens ne cessent de rappeler que lorsque un musulman tue un autre musulman, lorsque un arabe tue un arabe, ou lorsque quelqu'un d'autre qu'un Israélien ou qu'un Juif tue un musulman, tout le monde s'en fiche. C'est pas entièrement faux, mais c'est pas pour les raisons qu'ils disent. Par exemple, les Rohingyas de Birmanie, qui sont l'objet d'une attaque pratiquement génocidaire de la part du régime bouddhiste intégriste birman, n'intéressent pas grand monde. Les Ouïghours non plus. Les Ouïghours en Chine non plus. Effectivement, il n'y a aucune solidarité musulmane. Mais d'une manière générale, il n'y a pas de solidarité musulmane. La solidarité qui existe avec les Palestiniens, c'est une solidarité anticolonialiste et anti-impérialiste. Et c'est là le déplacement qu'il faut arriver à opérer pour ne pas voir simplement la haine des Juifs s'exprimer à travers l'intérêt que l'on porte aux Palestiniens, mais au contraire une aspiration politique parfaitement décente, parfaitement défendable. Et même s'il y a parmi les défenseurs des Palestiniens des gens qui détestent les Juifs un peu plus qu'ils ne détestent les Arabes, évidemment, ça existe et il faut en tenir compte, il faut les avoir à l'esprit, mais ça n'est pas ça qui explique que de la Chine à la Colombie, en passant par la Russie, de nombreux pays d'Europe et de très nombreux segments de population dans le monde entier, on se sente au moins intéressé et généralement même solidaire avec les Palestiniens, si bien qu'Israël n'a jamais été aussi détesté, aussi rejeté dans le monde que aujourd'hui.